Conseil des ministres délocalisé aujourd'hui à Bondoukou, dans le district du Zanzan. La réunion a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans cette édition, des réflexions menées pour la création d'une école doctorale dans le département des sciences sociales de l'université Félix Houphouët-Boigny. Enfin, à Hong Kong, on trouve de plus en plus l'amour sur Internet. Les sites de rencontres fleurissent et les célibataires s'en donnent à cœur joie. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Le gouvernement ivoirien est à Bondoukou, dans le nord-est du pays. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara y a été tenu. La réunion a enregistré l'exposé du préfet de région sur les difficultés et les attentes des populations. Outre ce conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, aura des rencontres demain, jeudi 30 juillet, avec les cadres, élus, chefs religieux et traditionnels du district du Zanzan. Autre actualité, le département des sciences sociales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody aura bientôt une école doctorale. Et pour mener à bien le projet, des réflexions sont faites du 28 au 31 juillet prochain. Cette école doctorale va apporter aux doctorants, entre autres, une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent. L'école doctorale constitue un cadre de formation et de préparation des doctorants pour la poursuite de leur carrière universitaire. Cet encadrement pour la recherche scientifique est presque inexistant dans les universités ivoiriennes. Elle existait, mais elle n'était pas peut-être structurée comme on veut le faire. Il faut restructurer selon de nouvelles visions et puis les nouveaux enjeux. Dans le domaine des sciences sociales, l'on pourrait bientôt assister à la création d'une école doctorale. La question est abordée au cours des journées scientifiques dites Doctorales 2015. Une activité au profit des doctorants pour leur permettre de réfléchir sur leurs compétences et projets professionnels. Ce congrès scientifique des Doctorales 2015 des sciences sociales vise à mettre en place les conditions les plus dynamiques pour qu'émerge rapidement une nouvelle école doctorale dans le système universitaire ivoirien. Je pense qu'il s'agit d'une chose tout à fait très intéressante qu'il convient de saluer, d'autant plus que dans un premier temps, ça s'inscrit dans la logique du système LMD et ça s'inscrit aussi dans un esprit de création de réseaux, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional qu'international. Pour nous, c'est une aubaine parce qu'on pourra aussi, comme il y a une forme d'internationalisation du LMD, on pourra aussi effectivement se comparer aux docteurs de l'extérieur. Et ça, c'est comme une mise à niveau que cette école doctorale nous donne. Les autorités ivoiriennes sont résolument engagées dans la restructuration du système de l'enseignement supérieur. La création de l'école doctorale, une des exigences de la réforme LMD, licence master doctorat, revêt une importance capitale. Des précisions de Konaté Moussa. Que faire après le baccalauréat? Où s'inscrire? Des questions qui taraudent souvent les tout nouveaux titulaires du bac au lendemain des résultats. Un salon est organisé pour les aider. Le salon de l'éducation en est à sa 4e édition. C'est une initiative des grandes écoles de Côte d'Ivoire. Un reportage de Franck Quadio. Le baccalauréat, la clé d'accès aux universités et grandes écoles pour l'acquisition de diplômes supérieurs. Le bac, une fois obtenu et passé l'ivresse du succès, une autre équation se pose: comment opérer un bon choix de filière et mieux s'orienter? Pour répondre à cette préoccupation, le salon de l'orientation est initié. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qu'on rencontre qui sont étudiants, qui ont peut-être fini les études et qui se retrouvent à un niveau où il n'y a pas de débouché professionnel, ou qui se retrouvent à un niveau où on a choisi une formation sans penser à ses propres aptitudes ou à ses propres compétences. Donc, nous leur permettons de rencontrer ici tous ces professionnels de l'orientation, de la formation des métiers, afin déjà de mieux se connaître et donc choisir une formation qui leur convient. Le salon de l'orientation réunit plusieurs institutions de formation supérieure, occasion pour les nouveaux titulaires du bac de s'informer sur les réalités de la vie universitaire. La plupart du temps, quand les bacheliers ils viennent effectivement, ils ne savent pas s'orienter, ils ne savent pas quoi faire. Donc ce que nous faisons, nous leur demandons d'abord s'ils ont quelque chose, s'ils ont une idée dans la tête. Quand ils n'ont pas d'idée, en fonction de leur bac, nous leur montrons un peu les filières qu'ils peuvent embrasser. Pour ne pas faire un mauvais choix avant le bac,
Je suis venue voir un peu. En tout cas, j'ai plusieurs options, mais maintenant je vais aller réfléchir maintenant à la maison pour voir. 81 359 candidats ont obtenu le baccalauréat cette année. La majorité sera orientée dans les universités publiques et grandes écoles privées. Le salon de l'orientation est à sa 4e édition, débutée le 27 et il clôt ses portes le 29 juin. Ce sont les grandes vacances et il est temps de s'amuser. Dans la commune de Cocody, par exemple, les autorités municipales ont procédé hier au lancement de plusieurs activités de détente. Au programme, la culture et le sport pour occuper sainement les écoliers, élèves et étudiants pendant cette période. Les détails avec Eric Goré. La mairie de Cocody veut offrir des vacances agréables et saines à ses administrés. À cette cérémonie, le calendrier des activités a été présenté au public. Au menu, l'organisation d'une colonie de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans, une participation à Vacances Culture à Gagnoa, une participation à Ozo Vacances pour les tout-petits et l'organisation d'un tournoi doté de la Coupe Ngouaka Mathias. L'an dernier, Cocody a remporté. Quand vous êtes dans une commune où tout est beau, où tout est bon, les fruits qui sortent de vous sont des beaux fruits. À cette cérémonie, les icônes de la culture, du sport et des arts ont été célébrées. Les concernés invitent les jeunes au travail bien fait. Ça fait toujours du bien d'être distingué. Et je crois que c'est des initiatives vraiment à encourager et à soutenir. Je dis encore merci à monsieur le maire de la commune de Cocody et son conseil municipal de m'honorer. Le football est devenu une industrie. Donc, comme on le dit chaque fois, seul le travail paye. Je leur dis qu'il faut travailler, il faut prendre ce métier au sérieux. Mais écoutez, c'est toujours un réconfort d'être reconnu par les siens. Nous avons décidé de célébrer vraiment le travail et nous allons bientôt le prouver en sortant justement un titre sur le travail. Le travail, il n'y a que ça, quoi. Toujours au programme des activités de vacances, les enfants de 8 à 12 ans prendront part à un tournoi de Maracana doté de la Super Coupe Dominique Ouattara du 1er août au 19 septembre. Au Zimbabwe, la chasse à l'homme est ouverte pour retrouver Walter J. Palmer. Ce ressortissant américain est accusé d'avoir tué le lion Cécile, icône du parc national Wanje. Walter J. Palmer a admis hier dans un communiqué avoir chassé le fauve, mais réfute toujours toute accusation de braconnage. Le lion n'est plus. Vedette du parc Wanje au Zimbabwe et célèbre pour sa crinière noire, il a été abattu par un riche dentiste américain grâce à des intermédiaires locaux qui doivent comparaître aujourd'hui. Le lion aurait été attiré hors du parc avant d'être chassé grâce à une carcasse attachée à un véhicule. Au Zimbabwe, la chasse n'est autorisée que dans les réserves privées et suivant certains quotas, mais pas dans les parcs nationaux comme Wanje. Au Nigeria, c'est la nomination d'un nouveau responsable pour apaiser les tensions dans le delta du Niger. Le président Muhammadu Buhari a nommé le général de brigade Paul Boro à la tête du programme d'amnistie dans la région pétrolière, où d'anciens rebelles ont menacé de reprendre les armes si leur demande n'était pas satisfaite. L'actualité au Sénégal, c'est l'ouverture aujourd'hui de la conférence internationale sur la paix et l'islam. La rencontre a pour but de définir les rôles et responsabilités des communautés religieuses autour de la promotion de la paix. Près de 500 chercheurs, érudits, chefs religieux et membres de la société civile du monde entier participent aux travaux. Le chef de l'État sénégalais préside la conférence internationale sur la paix et l'islam. Macky Sall a fustigé les groupes islamiques armés dans le monde. On écoute sa réaction. Ceux qui répandent la violence par leurs actes trahissent en vérité celui qu'ils prétendent servir. Car le commandement divin, tel que transmis successivement par la Torah, la Bible et le Coran, a toujours prôné le bien, prohibé le mal et exalté la fraternité humaine. L'islam se veut une religion du juste milieu et de la paix. Et cette quête de paix en islam va bien au-delà de la simple absence de guerre. La paix, selon l'islam, c'est aussi
la justice sociale et la solidarité. La France mobilise 120 policiers supplémentaires pour sécuriser la région de Calais, dans le nord du pays. Cette mesure est censée empêcher l'intrusion d'immigrants clandestins. En effet, un migrant qui tentait de se rendre incognito en Grande-Bretagne en passant par le tunnel sous la Manche a été retrouvé mort aujourd'hui. 120 policiers supplémentaires affectés à la sécurisation de la frontière à Calais. Le gouvernement tente d'enrayer ce que le groupe Eurotunnel présente comme des invasions systématiques. Plusieurs centaines de migrants ont de nouveau tenté de s'introduire sur le site du tunnel sous la Manche. Un périple mortel pour l'un d'eux dont le corps a été retrouvé mercredi matin. Depuis début juin, 9 migrants clandestins ont déjà perdu la vie à l'intérieur du site ou en tentant de s'y rendre. Aux États-Unis, un garçon né de 8 ans a subi hier une greffe des 2 mains. À noter que c'est une première médicale mondiale à cet âge-là. Zion Harvey avait été amputé des 2 mains et des pieds suite à une infection à l'âge de 2 ans. Pour un enfant, c'est une première mondiale. Âgé d'à peine 8 ans, ce jeune Américain a reçu une greffe des 2 mains. Je pense que la difficulté est de trouver une famille qui a le courage de léguer les bras d'un enfant qui vient juste de mourir et de donner de l'espoir et une qualité de vie à un enfant encore vivant. Zion, c'est son prénom, avait été amputé il y a plusieurs années des mains et des pieds à la suite d'une grave infection. Ne renoncez jamais à vos rêves, ils finiront par se réaliser. Je me sens comme avant car je n'ai jamais oublié qui j'étais. Je suis la même personne que j'ai toujours été, mais avec des super nouvelles mains. Le Mollah Omar est bel et bien mort. Les services de renseignement afghans le confirment aujourd'hui. Le leader des talibans d'Afghanistan aurait succombé à une maladie il y a 2 ou 3 ans et aurait été enterré dans le sud du pays, sa région d'origine. Comment survivre dans le nord-est de la Syrie en guerre? Les populations kurdes improvisent des raffineries artisanales pour subvenir aux besoins énergétiques de leur région. Le champ pétrolier de Rmeylan, au nord de la Syrie. Les troupes du régime syrien ont fui cette zone kurde près de Hasakeh, forçant les autorités locales à s'organiser. Pour subvenir aux besoins énergétiques, l'administration autonome kurde a repris en main les puits de pétrole et créé une vingtaine de petites raffineries artisanales. Quand la température atteint 50 degrés, on allume le brûleur pour faire chauffer le brut jusqu'à 125 degrés, pour extraire l'essence. À 150 degrés, on obtient le gaz, puis à 350 degrés, on obtient le diesel, et ensuite, on éteint le four. Rmeylan est le plus grand champ pétrolier de Syrie, mais sa production a chuté, 265 000 barils par jour avant la guerre, à 15 000 aujourd'hui. Une production qui attire les convoitises. La frontière du califat autoproclamé du groupe djihadiste État islamique est très proche. Il essaye de mettre la main sur ses puits depuis 2014. Ces dernières années, l'administration autonome locale a défendu ses puits et ses installations. Nous avons perdu des centaines de martyrs pour les protéger et aucun puits ni aucune raffinerie n'a été victime de sabotage ou de vol. L'essence artisanale produite dans ces raffineries est de mauvaise qualité, mais beaucoup moins chère que celle fournie par l'État. Une économie de la débrouille dans un pays ravagé par 4 ans de guerre qui a fait plus de 200 000 morts et plus de 10 millions de déplacés. Il y a différentes sortes d'essence sur le marché. Vous avez l'essence du régime, le sans-plomb local et l'essence irakienne. Et à l'exception de l'essence du régime qui est propre, les voitures ne marchent pas bien avec les autres. Encore aujourd'hui, le régime syrien paye les salaires des derniers fonctionnaires du champ de pétrole. Une alliance de circonstances avec le régime, les Kurdes sont prêts à coopérer avec Damas à condition de garder un certain contrôle sur le pétrole dans leur région. La production de pétrole en Syrie s'est effondrée en 4 ans. Elle ne dépasse pas 10 000 barils par jour, moins de 3% de ce qu'elle produisait avant la guerre. Enfin, tout est possible grâce à Internet. Rompre avec la solitude également. À Hong Kong, par exemple, un site donne rencard à 2 groupes de 3 personnes au même moment. Regardez. Ali est en retard et son rendez-vous a commencé sans elle. Ce soir, 3 filles rencontrent 3 garçons pour la première fois dans ce bar de Hong Kong. Thomas est venu avec ses collègues de bureau pour se donner du courage. On n'est pas tout seul, il n'y a pas de blanc,
On partage l'histoire avec ses amis, qu'on partage avec les gens d'en face qui font la même chose. Donc il y a une certaine assurance. Derrière ce concept, Groovely, un site de rencontre. Camilo, son développeur, met en relation 2 personnes et chacun amène 2 amis. On s'est dit que 2 plus 2, c'est encore angoissant. 4 plus 4, c'est une grosse foule. 1 plus 1, c'est évidemment très angoissant. Donc nous croyons que 3 plus 3, c'est la formule magique. À Hong Kong, le concept séduit surtout les Occidentaux. D'après une étude de 2011, seuls 5% des couples hongkongais se sont rencontrés sur Internet, 4 fois moins qu'aux États-Unis. Pour nos 6 expats, la mayonnaise semble prendre. Le bar ferme, mais la nuit ne fait que commencer. Je pense que la soirée va continuer. On va changer de bar, on va changer d'endroit, on va changer d'ambiance. Et je pense que ça va très très bien finir. Je ne sais pas quel est le programme, tout ce que je veux c'est aller au karaoké, chanter des chansons de Disney. S'ils sont ok avec ça, tant mieux pour eux, sinon tant pis. L'histoire ne dit pas comment finira la soirée. L'essentiel c'était de passer un bon moment entre amis et peut-être que l'amour sera au rendez-vous. Voilà, très bonne soirée à vous et à très bientôt sur RTI2.